L'Essonne est un département jeune, particulièrement dynamique, avec des diversités qui sont sa richesse. Le Nord, très urbain, des universités, du développement économique, de l'high-tech, et puis son Sud rural, qui à mon sens est à valoriser. Mais il souffre également de ces problématiques de transport, notamment les fameuses lignes RER-C, RER-D, avec matériel particulièrement vétuste, qu'il s'agisse du matériel roulant dans lequel, tel des sardines, on entasse nos usagers tous les matins. Il s'agit aussi des problématiques des caténaires, des problématiques des rails, de l'ensemble du matériel, de l'ensemble des passages à niveau, avec toutes les catastrophes que ça peut générer. Malheureusement, chacun se souviendra de l'accident de Brétigny. La gauche en Île-de-France dans les transports publics a abandonné la question de la sécurité. Ces hommes, ces femmes qui tous les matins, tous les soirs prennent les trains de banlieue ont besoin de se sentir en sûreté, en sécurité. La vidéoprotection, les moyens humains, voilà ce que la gauche n'a pas investi depuis 17 ans en Île-de-France, et voilà ce qu'il faut faire pour rassurer tous ces franciliens qui chaque jour prennent les transports publics. Ce qu'on peut reprocher au bilan socialisme, c'est finalement de ne pas s'être intéressé aux Essonniens, mais surtout à la jeunesse. Lorsque l'on voit que les lycées constituent une des compétences principales de la région et que les lycées ont été complètement délaissés par la majorité qui a été en place, c'est très grave et c'est même catastrophique. Ces 10 dernières années, aucune place d'internat n'a été construite en Essonne. Et 8 lycées sont toujours en retard au niveau de leurs travaux de rénovation et de construction. C'est une jeunesse qu'on abandonne, c'est une vision d'avenir que la gauche n'a pas eue et que l'on souhaite avoir pour l'Essonne. En Essonne, on a systématiquement rajouté du logement social au logement social. On a d'ailleurs des villes qui dépassent 70% de logements sociaux, il faut le savoir, avec les dispositifs de critérisation qui ont été mis en œuvre par Jean-Paul Huchon, Les Verts et sa majorité. On se retrouve aujourd'hui avec de véritables ghettos qu'il va évidemment nous falloir corriger. En matière de numérique, par exemple, on se rend compte que les Essonniens sont très mal lotis par rapport à d'autres départements. 75% des Essonniens n'ont pas accès au très haut débit et 90% des Essonniens n'ont pas accès à la fibre. On voit donc bien qu'en ce domaine, les Essonniens ont un retard très important. Et ceci, c'est la faute de la gauche en Île-de-France.